Bonjour et bienvenue dans cette émission Secret du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes dans la merveilleuse, remarquable commune de Neupré. Savez-vous qu'elle existe depuis 1977 77, nous sommes en Belgique, en province de Liège. Cette commune compte plus ou moins 10 000 habitants et elle doit son nom à 4 anciennes communes, puisque le nœud de Neupré nous vient de Neuville-en-Condroz, le P de Plainevaux, le R de Roterinière et le E de Éun-Haut. Nous allons vous faire découvrir ces pépites architecturales et ces sites remarquables avec la complicité des enfants du conseil communal. Alors, je vous invite à me suivre. Nous voici à présent dans cet incroyable château de Neuville-en-Condroz dont nous retrouverions des traces au XIIIe siècle. Château remarquablement remis en état il y a peu. À l'origine, le château appartenait à la famille Renier. La première construction est un établissement rural fortifié et édifié à l'emplacement actuel du château. Cette construction appelée Nova Villa in Condrozio signifie nouvelle ferme dans le Condroz. Nous sommes ici près des douves du château, douves qui sont prolongées par des étangs. Et protection indispensable à l'époque, car, il faut le savoir, peu de personnes savaient nager. Moi-même, j'ai un peu peur de l'eau. Pour tout vous dire, en fait, je ne sais pas... Regardez, monsieur Bernacchi, là en haut des tours, il y a des meurtrières. Elles datent du XVe siècle. Il y a aussi une forêt de 600 hectares qui l'entoure. Monsieur, en 1758, il y a un nouveau groupe de bâtiments qui est construit. C'est une ferme qui est disposée en U vers le château. D'accord. Bon, reprenons. D'après mes recherches, il y a 1758 hectares de forêt avec des meurtrières sur toutes les façades, partout. Un peu d'histoire à présent, et en particulier celle du début du siècle dernier, perturbée, faut-il le rappeler, par d'affreuses et terribles guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands mettaient les châteaux à sac et emportaient les meubles et les objets les plus précieux. Ah bon, tout de même. Profiteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné à des périodes différentes par l'armée allemande, belge et américaine. Il est inhabité et appartient alors au baron de Tornaco. Le château est en mauvais état et plus meublé. D'ailleurs, en 1944, un missile V1 s'abat au milieu de l'étang et fait beaucoup de dégâts. Alors évidemment, ce qui serait chouette, c'est que l'un d'entre vous saute pour aller récupérer ce missile. Faites bien ça, un missile pour les images, pour l'émission. Alors, lequel ? En 1943, décès du baron de Tornaco et le château est vendu à un fabricant de meubles qui exploite et saccage le bois. En 1953, le domaine devient la propriété de la compagnie immobilière de Belgique qui commence à lotir sur ce qui deviendra le bois du Rognac et Neuville-Domaine. Enfin, en 2000, Frédéric Laquet, nouveau propriétaire, débute les travaux de restauration. Décidément, ce château regorge d'histoires et de surprises. En tout cas, merci à mes stagiaires du jour. Il y avait Timothée, Aymeric et Hugo que revoilà. Merci beaucoup pour vos recherches et votre participation à ce secret du patrimoine. À bientôt.